Salut à tous les curieux, alors cette semaine au programme des énergies du collectif, on va aller voir un petit peu ce qui se trame pour les semaines à venir, et puis bien sûr vos énergies pour la semaine, tout ça signe par signe, vous êtes bien sur le 101.9 de Radioactive dans le Taroscope de Mimix. Hello, hello les curieux, bonjour à toutes et bonjour à tous, chers amis, chers auditeurs de Radioactive. Je vous souhaite à tous la bienvenue dans mon émission, le Taroscope de Mimix. Alors je vais vous présenter un peu l'émission, puisque c'est vrai que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, puis pour les nouveaux, eh bien c'est toujours agréable. Donc Mimix, c'est moi, je suis cartomancienne et je vous délivre signe par signe, chaque semaine, tous les lundis, sur la belle antenne de Radioactive, vos énergies, tout ça signe par signe, voilà, à l'aide de mes tarots, à l'aide de mes oracles, et je vous délivre les informations qu'on a bien voulu à moi également me délivrer. Voilà, donc je vous remercie beaucoup de votre présence, et j'espère que vous avez passé un agréable week-end, et écoutez, j'ai l'impression qu'on va pouvoir y aller. Alors cette semaine, pour commencer l'émission, j'avais envie qu'on aille voir un petit peu ce qui se passe au niveau des énergies globales, les énergies du collectif, de nous tous ensemble. Donc j'ai fait le tirage en amont et ici, ce que l'on peut voir ici pour les énergies du collectif, elles sont très belles, très intéressantes. Alors bien sûr, il y a du boulot, il faut prendre ses responsabilités, mais justement, on vous dit qu'ici, il est possible d'atteindre une paix intérieure ici. Et cette paix intérieure, vous allez réussir à la trouver au travers de la connaissance de vous-même. Donc ici, il y a un travail de recherche, un travail d'équilibre à trouver, ou un travail, une quête même, on peut dire ici. Mais il va vraiment falloir aussi, ici, prendre justement ses responsabilités. Vous savez que le bonheur, la paix intérieure, la quête de soi-même ne se fait pas comme ça gratuitement, c'est-à-dire que on va toujours devoir ici quelque part prendre la responsabilité de cette quête, de cette paix intérieure, de ce bonheur. Et donc ici, ce qui va se passer, c'est que au travers de la connaissance de vous-même, d'une paix intérieure que vous allez réussir à atteindre ici, et de prendre ses responsabilités pour prendre en main en fait cette quête ici, vous allez bénéficier d'une énorme force intérieure. On va vraiment avoir une grande force intérieure pour réussir à atteindre cette connaissance de soi, cette paix, ce calme, cette sérénité, et puis du coup ici, moins de peur, moins d'anxiété, moins de doute. Donc ici, il y a vraiment des belles énergies qui sont en train de prendre naissance ici. Je pense que c'est les énergies du printemps qui m'ont poussé à tirer ces cartes-là. Mais voilà, en tout cas, tout est possible ici à envisager, il suffit simplement de prendre ses responsabilités. Voilà donc pour les énergies du collectif. On va pouvoir y aller pour la deuxième partie de l'émission, et puis on va démarrer comme chaque semaine avec le même signe. N'oubliez pas de prendre du recul, bien sûr, comme je vous le dis à chaque fois, les amis. Prenez des pincettes, ce sont des tirages d'ordre général, et donc parfois les choses ne peuvent ne pas vous parler. Allez voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui pourra vous apporter des informations supplémentaires. C'est parti, et on démarre avec les Bélier. Alors pour vous les béliers, cette semaine, dans l'énergie générale, on voit que vous allez célébrer quelque chose. Là, il y a vraiment une réussite, on trouve une solution, il y a un aboutissement ici pour vous. Alors c'est peut-être l'aboutissement d'un jugement, quelque chose de cet ordre-là. Ou bien ici aussi, vous avez réussi à trouver, pourquoi pas même avec l'aide de vos amis, des solutions pour justement ne plus être perméable au jugement des autres. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Dans le domaine professionnel ici, alors là on voit que moi là je vois beaucoup de personnes qui travaillent à la maison, qui sont indépendants, vraiment des personnes très avant-gardistes aussi également, qui sont en train de mettre des choses en place nouvelles, un petit peu qui est en dehors, qui sort un peu des clous. Il y a vraiment cette idée-là. Ensuite, ici, il y a peut-être des personnes aussi ici au niveau professionnel qui vont devoir rester à la maison. Il y a peut-être ici besoin d'une pause pour certains d'entre vous ici.
Voilà, et puis sinon aussi, certains d'entre vous également vont se trouver réellement comme à la maison, au travail. Je sens qu'il y a beaucoup d'altruisme parmi certains béliers cette semaine. Dans le domaine sentimental ici, alors on a deux écoles ici, on a vraiment deux écoles, deux énergies totalement opposées. On nous parle d'engagement pour certains, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement, et pour d'autres on nous parle carrément de la séparation, du non et de la fin. Donc à mon avis vous savez exactement là où vous vous situez et voilà, c'est très très simple, c'est soit on y va, soit c'est terminé. Le message pour vous, la lune qui vous dit d'écouter votre intuition. Brillante et romantique, noire et mystérieuse, la lune t'invite à épouser tes parts d'ombre et de lumière. Ton intuition et ta sensibilité te rendent d'humeur changeante, car tu vois le monde différemment. Accepte-toi, donne-toi de la douceur et utilise tes dons pour avancer sereinement. Taureau. Alors pour vous les taureaux, l'énergie globale, alors je dirais... est un sacrifice quelque part. Là, les taureaux, vous prenez la décision ici de faire peut-être du silence, de faire silence vis-à-vis d'une situation. Et pour moi, c'est vraiment une forme de sacrifice que vous mettez en place, mais qui va aussi vous aider à exacerber un de vos potentiels, d'accord? Donc là, ici, peut-être que vous allez, par exemple, faire silence, ne plus répondre à quelqu'un au niveau sentimental ou sur un autre niveau. Peut-être que c'est aussi une personne avec qui vous êtes en conflit et vous allez décider de mettre vraiment faire silence vis-à-vis de cette personne. Mais on vous dit vraiment que c'est nécessaire et que vous avez tout un potentiel qui va pouvoir ici prendre sa place, que vous ne laissiez pas émerger. Dans le domaine professionnel ici, alors là, il y a un retour ici, alors peut-être sur le lieu du travail, peut-être que vous avez dû ici quitter le travail et vous revenez sur ce lieu, mais peut-être qu'il y a aussi un retour de communication, un retour d'échange assez intéressant ici, ou peut-être qu'on va vous parler aussi de déplacements que vous pourriez être amené à faire ici. On peut aussi, attention, vous parler en titre négatif ici du retour d'une personne qui revient dans votre travail et qui ici peut être une forme d'obstacle pour vous. Peut-être que cette personne est un peu fourbe et qu'elle vous dérange. Dans le domaine sentimental, on vous dit qu'ici, il y a beaucoup de sourires, de joie, de bonheur prévu pour vous ici, peu importe que vous soyez en couple ou célibataire. Et puis pour d'autres, on vous dit aussi de garder l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc là, on est en train de vous dire simplement que si vous rencontrez quelqu'un ici et que cette personne vous apporte de la joie, qu'elle vous fait sourire, qu'elle vous fait rire et qu'elle est différente de peut-être du physique que vous avez l'habitude des personnes que vous rencontrez, eh bien c'est pas grave, écoutez votre cœur. Le message pour vous, c'est la mer qui vous le donne, source d'énergie, la mer, comme l'océan. Au bord de la mer, tu te détends et tu laisses aller en toute confiance. Tu goûtes à des sensations infinies et à l'inspiration. Tu te redynamises grâce aux nombreuses activités qu'elle propose. Gémeaux. Alors les Gémeaux, pour vous, dans l'énergie générale ici, alors vous pourriez recevoir un message d'une personne qui va énormément vous travailler l'esprit. Là vraiment, il y a un combat à mener presque avec vous-même, pourquoi pas avec vos démons intérieurs ici. Et donc vraiment un mental extrêmement... pas stimulé, mais extrêmement encombré, voilà, je dirais, pour vous, cette semaine. Dans le domaine professionnel ici, alors, il y a vraiment une énergie de construction ici, de quelque chose que vous avez envie peut-être de réaliser depuis un certain temps que vous mettez en place. Pourquoi pas la famille pourrait être ici, alors soit le thème de votre profession, ou bien ici pourrait participer à la construction d'un projet. Ici, on me parle aussi d'un symbole paternel. Est-ce que vous avez envie ici de réaliser un rêve? Oui, pourquoi pas, de réaliser un rêve que votre propre père avait, qui n'a pas pu réaliser. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Sinon, pour les autres, eh bien ici, on vous dit que vous construisez réellement comme une seconde famille au sein de votre vie professionnelle. Dans le domaine sentimental, ici, on parle d'isolement, de solitude, de peine pour vous. On vous dit ici de laisser vos amis vous aider, demander et accepter le soutien des autres. Le conseil pour vous, c'est la caisse qui représente le déménagement. Tu t'envoles vers de nouveaux horizons. En sortant de ta zone de confort, secoue les ondes autour de toi et relâche les énergies négatives.
Cancer. Alors pour vous les cancers, dans l'énergie générale, alors on est dans une énergie de pardon, d'un pardon que vous allez accorder à quelqu'un. Alors peut-être quelqu'un qui n'est plus de ce monde, c'est possible ici, mais aussi pourquoi pas à une personne qui est attachée à votre passé. Peut-être êtes-vous très attaché à votre passé via une personne, peut-être que vous pensez beaucoup à une personne encore ici. En tout cas, il est question de pardon. Alors est-ce que c'est cette personne qui va venir se faire pardonner? Est-ce que c'est vous qui allez pardonner à cette personne? En tout cas, ici, il est question d'un lien très très fort entre vous. Dans le domaine professionnel, on nous parle ici de chance pour vous. Vous êtes droit, vous êtes sage, vous êtes ambitieux, telle l'énergie du Capricorne ici qui vous accompagne. Pourquoi pas aussi une personne du Capricorne qui travaille à vos côtés, qui a beaucoup d'ambition et qui va vous faire partager bien ici son ambition. Donc vous mettre pourquoi pas dans un projet intéressant pour vous. Ça, c'est possible. Dans le domaine sentimental, ici, on voit que vous avez beaucoup d'aspirations. Vous faites peut-être ici des demandes à l'univers. Peut-être que vous faites des prières. En tout cas, vous avez la foi. Oui, vous avez vraiment la foi vis-à-vis d'une situation. On vous parle ici de sentiments romantiques qui peuvent naître ou qui sont déjà en place. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus, on vous dit. Le message pour vous, c'est le ponton qui représente la sérénité. Assieds-toi au bout du ponton et laisse la chaleur du soleil détendre ton corps et ton esprit. Apprécie ce que tu vois, ce que tu sens et ressens. Respire paisiblement l'harmonie qui t'entoure. Lion. Alors les lions, vous êtes en train de travailler, vous, dans votre énergie générale, votre équilibre intérieur, votre équité. Vraiment, vous êtes dans une forme de réceptivité très très forte ici. Donc je pense qu'ici, on vous conseille de travailler vraiment votre équilibre intérieur, votre côté féminin, votre côté masculin. Ici, vraiment trouver un équilibre intérieur. Et il y a quelque chose que vous allez finalement recevoir dans le trimestre en cours. D'accord? Donc là, on vous pousse réellement à trouver cet équilibre intérieur, à travailler cette énergie pour pouvoir recevoir quelque chose vraiment de très spécial, de très spirituel, ou pourquoi pas ici toute autre chose. Ça peut être aussi le retour de quelqu'un, ou voilà. En tout cas, il y a quelque chose qui se concrétise. Dans le domaine professionnel, ici, on vous parle d'évolution, vraiment une évolution au sein du travail ici. Vous allez davantage aller vers quelque chose dont vous rêviez, peut-être quelque chose qui se concrétise ici pour vous. Il y a l'idée quand même de la sensibilité qui est très forte pour vous au niveau professionnel. Donc là, on a peut-être une évolution professionnelle ou une immersion dans un nouveau poste, quelque chose comme ça. Dans le domaine sentimental ici, alors, on vous parle de bienveillance, de respect et de fidélité. Et on nous parle également de séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Voilà, là c'est à vous de voir dans quel cas de figure vous vous trouvez, mais il y a vraiment les deux. Donc il y a un couple qui peut se séparer ici, des couples qui peuvent se séparer, mais on peut avoir aussi de la bienveillance, du respect et de la fidélité dans d'autres couples de votre signe. Vous savez tout de suite où vous vous placez, hein. Le message pour vous, c'est la mort, voyez, la fin. La fin fait partie du cycle de la vie. L'accompagner sans résistance te permettra de guérir et de te libérer de tes peurs pour connaître un renouveau. N'aie pas de regrets. L'évolution appelle le mouvement. Et je vous parlais aussi d'une grande évolution au niveau professionnel. Vierge. Alors les vierges, pour vous, cette semaine, vous pourriez faire tomber des masques. Ici, vous pourriez découvrir un adversaire qui vous ne paraissait pas être un adversaire à la base. Donc ici, vous allez vraiment, c'est ça, on va faire tomber les masques, on va révéler des vérités ici. Peut-être est-ce vous également, attention, double interprétation ici, attention à ne pas vous porter des masques et du coup, ici, quelque part, devenir votre propre adversaire, voyez, votre propre ennemi. Soyez authentique. Alors au niveau professionnel, on voit de la joie, là on se félicite, il y a des célébrations. Vous vous sentez bien au sein du travail, vous êtes à l'aise. Peut-être que vous travaillez chez vous d'ailleurs même, ou en famille également, vous aussi. En tout cas, il y a des joies là qui vont vraiment ressortir ici, des fondations solides qui sont en train de se mettre en place au niveau professionnel.
Dans le domaine sentimental, ici, vous pourriez recevoir un message d'une personne avec qui vous avez une relation qui est karmique. Alors, cette relation karmique peut... Donc, quand on dit relation karmique, ça veut dire que vous l'avez probablement déjà connue dans une autre vie, pour ceux qui y croient, bien sûr. En tout cas, ici, cette personne de qui vous allez recevoir des nouvelles, vous la connaissez déjà, et vous avez une sensation comme ça d'une personne que vous allez retrouver toujours tout au long de votre vie. Le message pour vous, c'est la fenêtre, le foyer, la famille encore. Profite agréablement de la chaleur de ton foyer et goûte au plaisir rassurant du quotidien avec tes proches. Balance. Alors les balances, vous, dans le domaine général ici, eh bien justement, c'est très très balance. Donc là, vous êtes au niveau émotionnel, on vous parle de votre être aimé ici, de l'émotion que vous ressentez vis-à-vis de cette personne. Et le problème, c'est que vous êtes en train de comparer. Vous comparez peut-être à vos anciens partenaires, vous comparez peut-être avec un niveau d'amour que vous avez déjà reçu. Ici, vraiment, il est question de faire attention, puisque ici, cette personne, elle vous aime sincèrement. Il y a une grande sincérité, donc ne doutez pas de cette personne. Dans le domaine professionnel ici, waouh, magnifique, ici vous êtes protégé. Peu importe ce que vous allez faire cette semaine, ça sera bénéfique et positif. Vous êtes protégé ou vous allez vous protéger, vous allez trouver les solutions ici à vos problématiques, peu importe lesquelles dans le domaine professionnel. Dans le domaine sentimental ici, alors on vous parle de fleurs plutôt pour vous, offrez votre énergie de légèreté aux autres. On vous dit également de faire quand même attention à certains comportements que vous pourriez avoir ici vis-à-vis de l'alimentation ou de votre équilibre. Attention donc ici je pense aux addictions, non, aux dépendances affectives, voilà. Oh bah écoutez, c'est incroyable, mais le message vous est donné par votre propre signe, la balance ici, et qui vous parle bien évidemment de justice. Tu es dans une situation conflictuelle, l'équilibre doit être rétabli. Entreprendre de faire un bilan objectif de ta situation te permettra de faire les bons choix. Fais-toi aider. Si tu es honnête et juste avec toi-même, les plateaux de la balance se rééquilibreront. Scorpion. Alors pour vous les scorpions, donc vous voyez que vous êtes entre deux choix. J'ai l'impression qu'il y a une grosse indécision, une grande indécision ici, et c'est très dur pour vous bien, de faire un choix. Alors ici, on voit que vous allez vraiment prendre l'année ici pour étudier. Il y a quelque chose que vous allez vraiment étudier pendant un certain temps, pourquoi pas l'année ici, pour prendre une décision. Vraiment, c'est très très important apparemment. Il y a un domaine extrêmement important que vous étudiez minutieusement. Dans le domaine professionnel ici, on vous parle de quelque chose qui peut se terminer ici. On parle d'une amitié d'ailleurs. On parle d'une amitié, donc peut-être que ici vous travaillez en association avec des personnes de votre famille ou des personnes très très proches de vous. Et là, j'ai l'impression qu'on nous parle de fin ou de commencement d'ailleurs, on peut nous parler des deux ici, donc peut-être que vous allez commencer ou terminer une vie professionnelle avec des amis ou vous associer ou pas avec des amis ici, mais il y a vraiment la notion d'un nouveau départ ou d'une fin pour vous au niveau professionnel. Dans le domaine sentimental, alors là, on voit beaucoup d'écoute, d'analyse et de méditation, de calme. Vous libérez le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc peut-être que ici, vous pardonnez et apprenez. Il y a pardonner et apprendre qui sont une notion très importante pour vous ici, les scorpions. Le conseil, vous voyez, c'est le bureau, le travail de bureau. Tu dois t'occuper de tes papiers et mettre de l'ordre dans tes idées. Peut-être dois-tu signer un contrat, officialiser une situation ou rédiger un courrier. Remplis ton devoir avec enthousiasme, il te semblera plus léger et rapide à effectuer. Je pense que ça peut concerner aussi votre domaine général. Sagittaire. Alors pour vous les Sagittaires, c'est extrêmement puissant, je trouve, comme message pour vous cette semaine dans le domaine général. Là, on nous parle carrément d'une élévation de conscience très importante qui a déjà commencé depuis un certain temps, que vous avez commencé depuis longtemps et qui va inclure ici un nettoyage profond de votre être. Donc là, il y a un énorme travail intérieur cette semaine et vraiment une conscience qui s'élève véritablement pour vous ici.
C'est très très beau. Dans le domaine professionnel, alors là vraiment, une réussite à toute épreuve ici. Vous ne pouvez que réussir cette semaine, les Sagittaires, dans le domaine professionnel. Et en plus, vous avez l'énergie de l'amour qui va avec. Donc là, vous êtes absolument aligné à ce que vous faites. Vous faites les choses avec tout votre cœur. Vous vous donnez énormément et vous allez récolter aussi beaucoup, les Sagittaires. Bravo à vous, vraiment c'est très très beau. Bon, au niveau sentimental, c'est là que ça pêche pour vous ici, les Sagittaires. Bon, là, il y a des personnes qui sont dans une période de silence. Où la personne de votre cœur ne vous donne plus de nouvelles, ou vous ne donnez plus de nouvelles à cette personne. Il y a un éloignement. Pour d'autres, ici, on nous parle d'un amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Peut-être êtes-vous avec une personne, mais avec qui, voilà, c'est pas l'éclate, quoi. Hein. Donc, du coup, il va falloir probablement se séparer. Le conseil pour vous, c'est la route, le chemin tout tracé. Cette voie t'emmène directement vers ton destin. Si tu gardes l'esprit ouvert et tourné vers les autres, ta vie sera sans tourment. Capricorne. Alors pour vous, cette semaine, les Capricornes, vous avez une nouvelle vision d'une situation. Vous regardez les choses sous un angle différent vis-à-vis d'une situation. Il semblerait que je pense que c'est par rapport à une personne. Hein. En tout cas, ici, on nous parle d'une rupture qui est liée à un sentiment d'erreur. Hein. Vous vous êtes trompé peut-être sur la vision que vous avez d'une personne. Et donc, ça amène une rupture, tout simplement. Ça, c'est dans le domaine général. Ça peut bien sûr nous parler aussi donc pas forcément d'amour, ça peut nous parler aussi d'une situation professionnelle par exemple, hein. Il n'y a pas de souci. En tout cas ici pour le domaine professionnel justement, hein, d'ailleurs ici on voit qu'il y a une énergie pourtant très positive de soleil, mais il y a aussi une énergie de trahison. Donc j'ai l'impression ici que vous allez pouvoir quand même réussir à tirer votre épingle du jeu au niveau professionnel, mais que vous allez avoir peut-être quelqu'un qui va faire preuve de beaucoup d'ego, peut-être aussi au sein de votre travail et avoir envie de vous trahir. Ou peut-être que c'est votre ego, votre charisme, ce que vous dégagez, votre leadership qui va déranger ici et qui va créer une trahison. Enfin, une personne va vous trahir suite à ça. Dans le domaine sentimental ici, alors on nous parle de séduction, de tentation, de flirt ici. On voit que là, du coup, il y a beaucoup d'espièglerie. Alors, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Détendez-vous, soyez plus légers, les Capricornes, et vous allez trouver quelqu'un à votre hauteur. Le conseil pour vous, c'est l'été et la douceur de vivre. Tu es généreux, généreuse, tourné vers les autres et apprécié de tes collègues. Accorde-toi quelques jours de vacances en toute confiance. Elles sont méritées. Verseau. Alors les Verseaux, pour vous, cette semaine ici, alors c'est pas encore au top, hein, mais vous allez y arriver, hein, c'est une période. D'ailleurs, il y a une fin de cycle ici pour vous, hein, il y a vraiment une vraie fin de cycle qui est liée à vos énergies. Vous avez un sentiment d'exclusion, un peu d'être seul, d'être, un petit peu isolé, mais ça va se terminer. Tenez bon les Verseaux. Dans le domaine professionnel, ici, on voit qu'il y a des instabilités. Hein. Ici, on fait les choses, on a l'étoile de l'homme. Ici, on est dans sa masculinité, hein, peu importe, femme ou homme, on s'en fiche. C'est une énergie d'action, d'entreprendre ici. Mais il y a pas mal d'instabilité autour de vous. Donc, pareil, accrochez-vous, les Verseaux. Ça va bien finir par changer. Tout est cyclique, hein, ça finit toujours. Dans le domaine sentimental ici, dis donc, pourquoi pas une entrevue, un rendez-vous ou une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous. Et sinon, on vous dit, faites un effort, les Verseaux. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, si vous passez des moments difficiles ici, dites-vous que c'est obligatoire de passer par là. Ça va s'arranger encore une fois. Le message pour vous, c'est l'enfant, émerveillement. Quel que soit ton âge, tu as cette capacité d'émerveillement de l'enfance. Tu restes ouverte à la vie, à ses mystères, au bonheur, à l'aventure et à l'enthousiasme. Ça vous ressemble bien, les Verseaux. Poisson.
Alors les poissons, ici, vous vivez une... Alors au niveau général, il y a un silence apparemment qui est mis en place avec peut-être une personne ici. Et pour vous, c'est très lourd à porter. C'est très lourd à porter comme un fardeau, mais vous êtes dans une énergie ici d'acceptation parce que vous avez décidé de ne pas forcer les choses et que du coup, eh bien, vous laissez faire les choses comme ça. Ça peut être d'ordre amoureux, d'ordre amical, peu importe. Ici, il y a un silence qui est lourd pour vous, mais que vous allez ici mettre de côté parce que vous êtes dans l'acceptation. Dans le domaine professionnel, waouh, une magnifique énergie ici. Vous êtes dans la première phase d'un cycle pour pas mal d'entre vous ici. Et on vous dit ici que tout est protégé. Il ne peut rien se passer de négatif. On a le miroir magique qui vient ici vraiment vous protéger. Vous avez l'univers à vos côtés. Dans le domaine sentimental ici, eh bien, on vous dit de traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Et justement, n'hésitez pas à vous faire aider, à avoir du soutien ou alors à avoir de l'ancrage. Ça vous fera passer les choses de meilleure manière. Et puis le message pour vous, c'est le bateau, le départ, le lâcher-prise. Laisse-toi bercer par les flots qui te portent vers l'aventure et les changements. Respire, regarde autour de toi. Tu es tranquille et tu t'en remets aux forces de l'univers pour te guider. Et bien voilà, chers amis, chers auditeurs de Radioactive, chers curieux, j'ai été ravie de vous faire cette émission une fois de plus, comme chaque semaine. On se retrouve donc tous les lundis à 11h30 et 15h30 sur notre belle antenne de Radioactive, sur le 101.9 de Radioactive ou sur le www.radio-active.com ou bien encore en podcast sur la chaîne YouTube Le Curieux Cabinet de Mimix. En tout cas, je vous embrasse très fort, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette émission comme à chaque fois et je vous dis à la semaine prochaine.